Comment? Rien, pourquoi peut-être c'est parce que c'est bon quoi donc. Hein? Mais c'est bien comme oui, oui, si. Comme nous, Ça fait 4 ans, nous sommes même des maisons détruites. Aujourd'hui, quand c'est pas nos maisons, nous sommes comme ça, on vit dans les décombres, dans les toits des tombes. Bon, les tombes se cassent, ils ne veulent pas venir reconstruire les tombes. Bon, nous sommes abandonnés nous-mêmes. Alors que je tiens à vous préciser que, en tant que collectivité ici du 4 mars, nous avons demandé à tous les candidats à l'élection présidentielle, très bien, nous avons demandé aux candidats de ne pas lancer leur campagne, présidentielle aujourd'hui justement pour se souvenir, pour être avec nous, pour être en compassion avec nous. Et donc, après le candidat qui est le général Mokoko, il y aura les autres candidats également qui viendront aussi pour passer ce moment avec nous. Donc ça veut dire qu'eux considèrent simplement qu'il y a de la compassion qui est là et nous attendons d'eux justement qu'il y ait la compassion envers les familles, avec tous ceux qui souffrent et les sinistrés également. Mais ces villages, c'est les gens sans cœur. Aujourd'hui, quand même, c'est Julie qui nous avons perdu les parents. Ici, il y a 260 tombes ici présents. Nous sommes partis les voir le gouvernement. Comment vous pouvez organiser la campagne? Le jour que nous avons perdu les parents, c'est le jour où nous devons penser à la mémoire de nos parents. Et ils disent de toute façon 4 mars, ça c'est des choses comme ça, c'est pas celui. Je pense pas au moins des machins. Il dit que ça requiert la société Maribé. Nous sommes partis dans Maribé du Congo dit, nous cette affaire-là, ils n'ont jamais payé. D'abord les tombes là, dit-on qu'ils doivent une moitié d'argent à la Maribé. Nous avons appris que ce terrain, ça appartenait à une famille, que le cas avait seulement donné une moitié. Et la moitié d'argent n'a jamais été versée. Et cette famille-là aurait dû porter pas en justice, mais comme ici la justice congolaise, jusqu'aujourd'hui, ils sont comme ça. Donc un jour... Écoutez, je voulais commencer cette campagne par un acte qui frappe l'esprit des Congolais. Le 4 mars est une date fatidique pour notre pays et je trouvais indécent de commencer la campagne sans se souvenir de ce drame, auquel j'associe les autres drames qui ont fait des victimes d'une mort violente et inattendue. Je voulais donc, au nom de tous ceux qui sont dans mes comités de soutien, consacrer cette journée à la méditation. La méditation sur ce qu'on appelait naguère comme la bêtise humaine, qui a fait aussi des victimes, et aussi toutes ces catastrophes que notre pays a connues.
je viens d'entendre un représentant de la famille dire avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'indignation ce que les familles ressentent. En tant que candidat, pour l'instant sur ces questions qui sont des questions particulières, je ne veux rien promettre, mais je sais que ce que j'ai entendu du représentant des familles m'est allé droit au cœur. Il y a des choses dans notre société et qu'il ne faut pas regarder avec la hauteur méprisante. Il faut les aborder parce que c'est des choses qui peuvent arriver à chacun d'entre nous. Celui qui vous parle a déjà connu la douleur de perdre un membre de sa famille, donc je compatis sérieusement et vraiment du fond de mon cœur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si le peuple me fait confiance, je placerai au centre de mes préoccupations en tant que celui qui orientera la vie dans tous les compartiments de notre pays vers le centrage de l'intérêt que les gouvernants placeront dans l'homme. Parce que nous ne sommes rien, malgré nos intelligences, malgré les titres que nous pouvons porter, et si nous n'avons pas les hommes derrière nous. Voilà ce que je peux dire en ce jour, et je pense que les mots d'ordre ont été donnés à l'endroit de tous mes comités de soutien pour que cette journée soit consacrée à la méditation.